Congo, après avoir rejeté les recours en annulation de 3 opposants, la Cour constitutionnelle valide la réélection du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel du 21 mars. Au final, il a recueilli 88,40% de suffrages dès le premier tour au lieu de 88,57% de voix selon les résultats provisoires que la Cour a légèrement modifiés. Le contentieux électoral validé, sa victoire confirmée, Denis Sassou Nguesso attend désormais son investiture pour un 4e mandat de 5 ans avec de nombreux défis à relever. Au Congo, des membres de la société civile dans le Nord Kivu s'insurgent contre la mise aux arrêts de civils par des forces de l'armée. Le président de la société civile locale, Hilaire Mouindo Kanakwa, affirme que 4 personnes sont détenues au camp militaire de Luofu pour des faits purement civils et qui n'ont rien à voir avec l'armée. La société civile sollicite ainsi l'intervention des autorités militaires en vue de mettre fin à cette pratique qui, d'après elle, non seulement viole la Constitution, mais également ne cadre pas avec la mission assignée aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone. Au Tchad, des membres du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se sont rendus le 6 avril 2021 à la Direction générale de la Gendarmerie nationale. L'objectif de cette descente, sensibiliser les gendarmes sur le respect des droits de l'homme dans les opérations de maintien de l'ordre en période électorale. Durant cette séance de sensibilisation, plusieurs points ont été abordés, notamment le principe de l'égalité des citoyens, car nul n'est au-dessus des lois. Le principe de nécessité qui consiste à vérifier la nécessité pour les forces de l'ordre d'avoir recours à la force et le principe de la proportionnalité qui juge le degré proportionnel pour répondre aux manifestants. Pour faire face aux effets de la crise anglophone au Cameroun, la Cameroon Development Corporation a prévu de réhabiliter 520 hectares de bananeraies au cours de l'année 2021. La production de la banane dessert devrait à cet effet s'inscrire à la hausse entre avril et juin 2021. Détenue à 100% par l'État, cette unité agro-industrielle qui exploite également des plantations d'EVA et de palmiers à huile est la principale victime de la crise sociopolitique qu'entretiennent les séparatistes anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis fin 2016. « 3,5%, c'est le bond de recul effectué au Gabon par la production totale des boissons gazeuses et alcoolisées. Ce recul en 2020 ayant eu un impact sur l'économie du Gabon ne permet au pays de produire que 270 millions de litres de boissons. Cette contre-performance est due à la fermeture d'un certain nombre d'activités non essentielles et de l'interdiction des manifestations d'événements de plus de 30 personnes sur l'ensemble du territoire du fait de la pandémie de coronavirus.